Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing 100% point de croix, partenariat avec le site New Craft Day que vous commencez à avoir l'habitude de voir sur ma chaîne, site qui propose du DP, du point de croix, et aujourd'hui j'ai choisi 2 toiles de point de croix que j'ai hâte de vous faire découvrir. On a une toile sur le thème, allez, on va dire intérieur de maison, plutôt vieux, plutôt cocooning. Enfin, vous allez voir tout ça. Et le deuxième modèle, Disney, Ariel. Voilà, je vous en dis pas plus. Et on va découvrir tout ça ensemble. Ce sont toutes les deux des toiles en 11 CT, toutes les deux des toiles estampées, c'est-à-dire imprimées sur la toile. Et on va commencer, allez. On va commencer par la plus petite toile, qui est quand même une toile qui fait 50 cm sur 35 cm. Et voilà le modèle. Voilà, donc c'est un modèle qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la cheminée, la neige qu'on voit dehors, le sapin enneigé et la maison avec un côté vraiment très ancien, on va dire, les briques comme ça, etc. Et en même temps, très cocooning, la petite lampe ici, le petit plaid sur le canapé, juste devant la cheminée. Bah encore une fois, je me verrai très bien, du café en plus, faire du point de croix sur ce canapé en regardant par la fenêtre, en écoutant la cheminée et en regardant une petite vidéo YouTube, même sans vidéo, même sans télé, même sans écran. J'y serais vraiment très bien. Franchement, j'aime beaucoup la plante aussi ici sur le côté. Et je trouve que 50 par 35 cm, ça me paraît bien au niveau de la taille. Et elle fait 191 points x 126. Ça a l'air d'être le vendeur sans nom. Je vois tout de suite qu'elle est surjetée. On va ouvrir tout ça ensemble. Cette toile vaut 9,88 €. J'adore. Petit toolkit de base avec 5 aiguilles, un enfile-fil, un pompon et un anneau. Alors, on va commencer par regarder le petit papier sur du papier glacé. Voilà, en fait, elle est toute en longueur, cette toile. Et elle n'est pas si confetti que ça. Et là, c'est une belle surprise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ça. Hop. Voilà le modèle. Donc vous voyez, il y a des zones un peu plus confetti que d'autres, mais franchement, quand on regarde par exemple ces cases ici, c'est plus que correct, hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop les confettis, ou alors qu'ils aiment mais qu'ils ont envie de prendre quelque chose de un peu plus tranquille, au niveau de la cheminée, c'est un petit peu plus confetti. J'aime beaucoup cette toile, franchement, j'aurais très envie de la commencer, mais elle est vraiment très belle, hein. Voilà. Parce que vous voyez, ce genre de modèle-là, c'est bien un modèle que je pourrais commencer avant les périodes de Noël. Et là, par contre, ça ne me dérange pas de faire ça en janvier, février, vous voyez. Mais vraiment très sympa. Très, très sympa. Alors, on a les petites instructions, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, moi, je ne regarde pas tout. Alors, on a 42 couleurs. Donc ça, c'est très bien. Patron très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et alors, je vais essayer de replier le patron. Voilà, donc comme j'ai dit, la toile, elle est surjetée des 4 côtés. Ici, on a notre petit tableau avec nos 42 couleurs, nos symboles et ensuite le numéro des DMC. Voilà. Alors, on va regarder les fils. Alors, j'ouvre toujours sur le côté, c'est pour les bruits de paquet, hein. Regardez, déjà on a 2 tresses. Et c'est pas du marron, c'est du violet. Alors c'est plutôt étonnant. Ouais, en fait, cette toile, elle a des reflets violets. Vous voyez, moi j'aurais plus vu du marron, et alors c'est cool du coup. C'est plus agréable de broder du violet que du marron, enfin pour ma part.
Et vous voyez, je suis assez surprise par les couleurs parce que en soi, l'image, c'est plutôt des couleurs sombres, même si on a quand même des zones de lumière, donc du coup avec du orange, du jaune. Mais quand on regarde les couleurs, je serais vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Quand on regarde les couleurs, là, on a des couleurs incroyables. Déjà, on a plein de bleus, on a plein de marrons, on a des roses, des rouges, du jaune. Et ici, on a des violets, alors ça, on dirait du noir, mais c'est un marron très foncé. Et un bleu clair, ici, un bleu ciel. Ah, franchement, on a des belles couleurs. Je suis étonnée par la quantité de bleu juste ici. En fait, c'est vrai qu'on a du bleu, du coup, à l'extérieur de la fenêtre. Et ouais, pour moi, je m'attendais à avoir plein de marron, mais en fait, on a du jaune, on a du violet, on a du rouge, on a du bleu, on a vraiment de toutes les couleurs. Ouais. Hein, ça va être super sympa. Elle me donne envie. Franchement, tous mes projets me donnent envie, mais là, j'avoue que j'aimerais bien la commencer. Franchement, elle me donne beaucoup envie. Alors, hop là. Hop là. Voilà, je rangerai bien les fils après. Je vais mettre ça là. Je vais ranger la toile. Donc, je vous ai dit les prix. Ouais, je vous ai tout dit. Hein. Hop, hop. Ouais, très sympa. Il y a des chances que je la commence. Hein. Il y a des chances parce que, vous comprenez, j'ai pas de projet d'hiver encore. Alors, j'ai un projet de Noël, mais j'ai pas de projet d'hiver. Parce que pour moi, c'est hiver, ça. Hein. Il n'y a pas de décoration de Noël, rien. Hiver et Noël. Ouais, non, on n'a pas de. Ouais, pour moi, c'est hiver. Bon, après, attention, hein, il y aurait une petite couronne ici de Noël avec une petite déco de Noël. Ça me dérangerait pas de le faire en janvier, février. Je suis pas une folle. Mais si c'est vraiment la toile de Noël avec le Père Noël, etc., après Noël, c'est vrai que j'aime plus trop. Il faut vraiment que je sois dans l'ambiance de Noël. Allez, deuxième projet, et ça, c'est un coup de cœur aussi. Regardez-moi ça. Alors là, c'est Ariel avec son chéri. Je sais pas comment il s'appelle, son chéri. Vendeur DIY Cross Stitch. Et il me semble que je l'ai eu dans les nouveautés. Alors j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, le patron, etc. Mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette toile, c'est que c'est un Disney. Hein. Ariel, c'est un Disney. Mais c'est vraiment dessiné. Alors, pas en film. On voit que c'est un dessin animé. Mais ça fait vraiment pas enfant, quoi. Ça fait. Ouais, j'aime beaucoup. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça fait longtemps que j'ai envie de prendre une toile avec un milieu aquatique, des poissons, etc. Il y a une grande toile qui me fait de l'œil, a déjà présenté sur sa chaîne. C'est vraiment le milieu aquatique avec tous des poissons, etc. Donc, du coup, ça fait longtemps que je veux une toile comme ça. Et là, du coup, on marie le monde aquatique, forcément, du coup, avec Ariel et son chéri. Et derrière, un beau paysage. Style même, j'ai envie de dire Aladdin, on dirait, avec les bâtiments juste ici. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Aladdin. Peut-être ça me fait penser, vous voyez, au palais, on va dire. Et le beau ciel juste ici. Donc c'est une toile tout en longueur. Bon, la feuille est un petit peu abîmée. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, oh là là là, il y a du fil. Hein. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de couleurs. Oh mon dieu, la taille du bord. Alors. D'accord, je regarde tout de suite parce que alors depuis que j'ai vu le code barre juste en bas de la toile, vous vous souvenez le code à scanner qui nous permet de retomber sur le patron sur le téléphone, bah je me dis que c'est peut-être des nouveautés chez eux, mais comme ça c'était une toile en nouveauté, je me suis dit peut-être qu'on aura le petit code. Mais là on l'a pas. Bon, on a quand même notre patron hein, sur du papier glacé et imprimé plutôt en grand, mais après c'est une grande toile forcément, donc ça aurait mérité d'être encore plus grand, parce que là une case ça fait la taille de mon pouce. Mais comme c'est très bien imprimé, regardez, là franchement on peut pas confondre, c'est clair. Mais moi je vous conseille, hein, si vous faites un projet de cette taille là, euh, vous coupez en deux parce que ça passe pas dans une seule feuille. Vous coupez en deux, vous les posez les uns sur les autres comme il n'y a rien au dos et vous plastifiez. Ça coûte une feuille à plastifier, mais bon, c'est tellement un projet qui va prendre du temps que à la rigueur, c'est pas très grave. Et puis, vaut mieux ça que vous renverser un café ou ce que vous voulez et après le patron est fichu.
On a seulement 28 couleurs. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que ce qu'on avait avant avec ce vendeur-là. Mais ce genre de toile, je vous cache pas qu'une quarantaine de couleurs, je dirais pas non. Mais je pense quand même que le résultat va être très sympa. Surtout que vous regardez, hein, c'est super bien imprimé. Voilà. Et surprise aussi, alors je vais dire c'est pas si confetti que ça. Si, ça reste quand même confetti. Mais je m'attendais à plus que ça. Alors, il y a des endroits où ça va vraiment. Là, on peut pas dire que c'est confetti, hein. On est à du 3 ou 4 couleurs par case. Donc pour moi, ça, c'est pas confetti. Les cases un peu plus confetti, vous voyez, c'est peut-être plus là. Là, on est plus sur du 6, 7, 8 couleurs par case. Mais après, ça varie en fait. Il y a des cases qui sont moins confetti. Comme ici, par exemple, c'est des cases un peu moins confetti. Là, vous voyez, on a 3 couleurs par case. Ici, vous voyez, vers le bas, c'est des cases, il y a des cases pas très confetti non plus. Mais il y a des endroits comme ici, où c'est plus confetti. Voilà. Les bords sont très épais. On a 3 aiguilles. D'habitude, c'est 2. Là, on a 3 aiguilles juste ici. Petit tableau. Ouh là, je fais tout bouger. Petit tableau, toujours. Nos 28 couleurs, nos symboles, nos DMC. Et la couleur à laquelle ressemble. La couleur, en fait, tout simplement. On voit la couleur de notre fil. Voilà. On va regarder si c'est très précis ou pas, ça, tiens. Alors, on va prendre un exemple. Allez, prenons la couleur 14. 14, 14, c'est celle-ci. 14. Voilà, vous voyez, 14 et 14. Moi, je dirais même plus, c'est celle-ci. Hein. C'est bien la 14 que j'ai, ouais. Vous voyez, c'est pas exact, attention. Hein. Si jamais vous avez un fil qui n'est pas... un fil qui est enlevé de votre tableau, par exemple, de votre planche, et que vous voulez savoir il correspond à quel numéro, et que vous cherchez comme ça, là, par exemple, vous voyez, j'aurais plus dit 13 que 14. Pourtant, c'est le 14. Voilà, je voulais voir ça, je voulais... Mais ça donne approximativement la couleur. Déjà, vous allez savoir que c'est pas du rouge, c'est du bleu, par exemple. Après, la nuance de bleu exacte, il faut se méfier. Et on a un gros écheveau ici de mauve. Voilà, de mauve. Et ben très sympa, hein, cette toile. Alors, je vous ai pas dit les tailles, je vous ai rien dit. 45 par 70 cm. Donc c'est quand même un beau bébé. On s'était, comme vous pouvez le voir, toile estampée. Et 13,31 €. Voilà, 13,31 € pour cette toile. J'ai écrit en tout petit à la fin de mon carnet parce que mon carnet est fini. Et il faut que je diamante un carnet pour pouvoir refaire un nouveau carnet à partenariat. Voilà. Hop. Voilà. Et ben écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout fait voir. Et deux très beaux projets, deux très beaux projets. Cette toile n'est pas surjetée d'ailleurs au passage, mais comme d'habitude avec J.I. Cross Stitch. Alors, je vais remettre le patron à l'intérieur. Et très honnêtement, cette toile que vous avez vue, j'aime les deux. Mais je ne me vois pas commencer un grand projet comme ça maintenant avec tout ce que j'ai en encours. Par contre, je dois vous avouer que je me vois bien commencer celle-ci là. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. À voir, à voir. Est-ce que je vais être raisonnable ou non? Après, rien ne m'empêche de la commencer et puis ensuite de faire... C'est vrai que ça me plairait peut-être de faire des roulements sur les toiles, mais en même temps, ça me plairait peut-être pas. Parce que je suis quelqu'un, en fait, qui n'aime pas avoir... quand j'ai des dates, etc., quand j'ai des... Je sais pas comment expliquer. J'aime bien faire ce que je veux quand je veux, en fait. C'est ça. J'aime bien faire ce que je veux quand je veux, l'activité que je veux quand je veux. Et j'aime pas devoir faire parce que il faut que je le fasse, parce que je dois le finir avant telle date ou quoi. Ça me rappelle trop l'école. Enfin, pourtant, j'aimais bien l'école. Mais non, j'aime bien vraiment faire ce que je veux quand je veux. Ça se peut que là, tout de suite, maintenant... Bon, là, c'est prévu que je fasse du point de croix après la vidéo. Mais si j'ai une touquette, comme je dis, et que j'ai envie de sortir un puzzle et de faire du puzzle, eh ben, je veux pouvoir le faire et de suivre mon envie. C'est pour ça que me faire des roulements de toile, je ne sais pas si ça me correspondrait parce que du coup, ça me ferait dire ah bah ce mois-ci, tu dois travailler sur telle toile, alors que j'aurais peut-être envie de travailler sur, par exemple, je vous donne un exemple, ma toile papier mamie dans le lit. Vous voyez laquelle là que j'ai déjà commencé? Je l'ai mis de côté, enfin pas de côté pour longtemps, mais je l'ai mis de côté parce que je travaille pas actuellement dessus. Et là j'ai une touquette comme on dit et j'ai trop envie de broder dessus. Donc
Voilà, enfin bon, je vous ai raconté ma petite vie là. Bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vous mets tous les liens, enfin les liens des 2 toiles dans la description. Un grand merci comme d'habitude à New Craft Day. Et puis je mets aussi bien sûr le lien de leur site direct dans la description. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.